Hey, salut à toi, et dans cette vidéo, je te parle d'une espèce complètement incroyable. C'est bien évidemment les Arpegnathos venator, et tu vas voir qu'il y a une belle évolution. Je te souhaite un bon visionnage, c'est parti. Like, partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Bon, comme tu le vois dans les précédentes vidéos, le setup n'a pas changé. Pour le moment, elles sont toujours dans cette cuve de chez Ant Center. D'ailleurs, j'ai mis une petite grille, hein, c'est mieux pour l'aération. Mais c'est un setup qui fonctionne, donc je l'ai gardé et franchement, il est plutôt cool. Donc pourquoi s'en séparer, hein, si ça marche, autant rester là-dessus. Et tu vois qu'on a beaucoup de cocons. Tu veux voir ça de plus près? Franchement, c'est dingue. Il y a vraiment une masse de cocons et quand tout ça va éclore, l'évolution va vraiment être incroyable. Rejoins-moi sur Instagram, je poste pas mal de photos et puis on peut discuter directement là-bas. Tu peux également me rejoindre sur TikTok, j'ai un compte où je mets des petites vidéos, donc n'hésite pas à me rejoindre. Et je vais te montrer d'un peu plus près tous les cocons, tu vas voir, c'est quand même pas mal. Et oui, comme tu le vois, la gine a bien travaillé, il y a vraiment beaucoup de couvains, beaucoup de cocons, des larves et des œufs également. Quand tout ça va éclore, je peux te dire que la fondation va vraiment doubler. Enfin, quoi que je dis la gine, mais j'ai plutôt deux gines dans cette fondation. Après, ce sont des Arpegnathos venator, donc c'est un peu particulier le comportement chez cette espèce-là, donc je peux même pas te dire si c'est une gine qui pond, les deux, ou si c'est une Gamergate. Franchement, c'est assez compliqué. Dans tous les cas, je pense que c'est une gine qui pond, puisque j'ai déjà vu en direct une des deux gines pondre, mais honnêtement, je saurais pas te dire laquelle. Et je sais pas si les deux pondent en même temps ou pas. Enfin, c'est assez compliqué. C'est chez cette espèce, pardon. Donc c'est un peu compliqué à définir. Mais comme tu le vois, on a pas mal de couvains à tout stade. On a des méga grosses larves, des plus petites ainsi que des œufs. Donc c'est assez varié et puis ça évolue bien. Franchement, depuis que je l'ai, j'ai jamais eu de problème. Pas de perte particulière et franchement, le couvain se développe. Donc quoi demander de mieux, franchement, surtout pour une espèce comme ça qui est complètement folle à avoir. J'en suis très heureux. Et pour l'instant, bah écoutez, que ça continue comme ça, hein. Là, vous voyez en bas, on a également un beau tas d'œufs, hein. Franchement, il doit y avoir une quinzaine d'œufs, je pense, au minimum. Donc ouais, ça fait plaisir. Donc cette espèce-là, comme vous le savez, hein, elle a un comportement complètement dingue. D'ailleurs, je la nourris uniquement avec des insectes vivants. Elle ne touche pas du tout aux insectes morts, hein. Ça l'intéresse vraiment pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment chasser et rien d'autre. Enfin, si vous leur mettez des protéines mortes, elle s'en préoccupe pas du tout. Du coup, c'est assez cool parce que quand je pars en vacances, je leur mets 4 ou 5 blattes vivantes dans l'air de chasse et elles vont se servir quand elles ont faim, quoi. Ça, c'est vraiment un avantage, ça évite que ça pourrisse ou autre. Et franchement, elles se servent quand elles ont envie et c'est plus simple, c'est rationné, c'est plus. Franchement, je trouve ça top. J'ai déjà essayé au début, hein, de leur mettre des insectes morts, mais je me rendais compte que ça servait pas à grand chose, hein. L'insecte restait dans l'air de chasse et pourrissait sans que personne vienne le récupérer, donc j'ai vite lâché l'affaire. Mais ouais, en tout cas, Arpegnatos, franchement, cette fondation-là, elle vient de chez Hans HQ. Je l'avais commandé chez eux et franchement, je l'ai reçu en temps et en heure. Et comme vous voyez, enfin, pour le moment, il n'y a rien à dire. Au niveau du développement, c'est vraiment tip top, hein. Il y a vraiment rien à dire. Aucun problème. Bon, le setup de chez Hand Center est vraiment pas mal, mais vous voyez, hein, pour peu qu'elle mette un peu de terre et de déchets, enfin, ça va vite dans les creux et ça fait vite sale, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Après, malheureusement, c'est comme ça, il y a du substrat, donc on peut pas empêcher la saleté de venir se mettre dans les coins. Mais bon, le setup est efficace, donc malgré qu'il y ait des petits défauts comme ça, franchement, ça reste quelque chose de très qualitatif. Donc vous voyez, elles occupent vraiment la cavité de droite, sachant que du coup, c'est le côté du nid que je chauffe. En revanche, c'est l'autre côté que j'humidifie.
Donc après, elles font un peu leur sauce, hein, elles font ce qu'elles veulent. Mais pour le moment, ouais, le couvain a toujours été du côté droit, donc côté chauffage. Et voici Madame la Reine. On passe du coq à l'âne, mais voici une des reines. Donc celle-ci, c'est la plus grosse. J'en ai une deuxième qui est beaucoup plus petite. Mais, euh, mais on la verra pas dans cette vidéo, malheureusement. Elle doit être cachée derrière la terre, donc c'est un peu compliqué de la trouver. Regardez-moi ses yeux, franchement, ce regard est complètement flippant. Je pense que si on est une petite blatte dans l'air de chasse, là, on n'emmènerait pas large avec cette espèce-là. Franchement, c'est dingue à avoir. Il y a toujours quelque chose à regarder, on s'ennuie jamais avec cette jean. Avec cette jean, pas du tout, avec cette fondation. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous plaît ces petites images. Moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien, salut à tous.